Ni l'un ni l'autre. Je pense que la droite lave son linge sale en famille et que c'est pas ragoûtant comme spectacle. Vous ne comprenez pas que le président de la République se soit porté partie civile dans cette affaire? C'est tout ce que j'ai à dire. Rien de plus. Rien de plus. Bien. Les photos de Paris Match sur un quai de gare, voulues ou volées? Ces photos sont volées, et Paris Match le sait pertinemment. Elles sont volées, donc Paris Match a été poursuivi parce que j'entends que ma vie privée soit... Vous avez déposé plainte contre Paris Match? Oui. J'entends que ma vie privée soit... Mais je ne l'ai pas dit parce que ça refait de la publicité pour le journal en question. Donc, les journalistes le savent, chaque fois qu'il y a une atteinte à ma vie privée, je porte plainte parce que c'est insupportable. Et je vais vous dire quelque chose de plus incroyable, c'est que c'est le groupe Lagardère, Paris Match. Il y a une radio qui fait partie du groupe Lagardère, qui est la radio Europe 1, qui chaque fois d'ailleurs qu'elle en a l'occasion me lance des boules puantes, encore ce matin. Eh bien c'est sur cette radio qu'ils ont prétendu que les photos n'avaient pas été volées, qu'elles étaient complaisantes, que je m'étalais, que je me pipelisais, alors qu'ils savent parfaitement, puisque c'est le même groupe de presse, que ces photos ont été volées. Et ça, je pense que comme tout citoyen, j'ai droit à la protection de ma vie privée et j'entends la faire respecter. Alors je termine avec une question plus légère. Qui surnomme-t-on la jamais contente? Vous connaissez pas la jamais contente? Je ne savais pas moi non plus. Je sais depuis hier. Mais je vais vous expliquer. C'est une voiture électrique qui a été la première à dépasser les 100 km/h. Et savez-vous en quelle année? En 1899. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que le savoir-faire français dans le domaine électrique, il est très ancien. Et que si l'État avait mis le paquet industriel sur ce sujet-là, sans doute que l'industrie automobile française serait sauvée. Sans doute que la souffrance de tous les sous-traitants, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de plans de licenciement dans la sous-traitance automobile avec beaucoup de détresse humaine, n'existerait pas. Et je pense que depuis 2 ans, alors que l'on a les véhicules électriques, je le disais tout à l'heure, qui sont au point, je crois que vraiment